Retour de la carte de séjour en Côte d'Ivoire. L'autre arnaque d'Alassane Ouattara. Le Mali, la Guinée et le Burkina Faso ont manifesté récemment leur intention de se retirer de l'association moribonde de la CEDEAO en raison des sanctions injustes et illégitimes prises contre eux par cette institution sous-régionale. Ces sanctions avaient d'ailleurs été jugées illégales en mars 2022 par la Cour de justice de l'UEMOA saisie par les avocats de l'État malien. La CEDEAO avait pris une première série de mesures contre ces pays, notamment l'interdiction de voyager des dirigeants et le gel de leurs avoirs. Constatant l'inefficacité de ces sanctions, ils ont enclenché un deuxième train de sanctions, dont un embargo total, financier, économique, maritime et aérien sur ces pays. L'objectif était de les soumettre aux desiderata des chefs d'État de la sous-région. La résistance et la résilience des peuples de ces trois pays ont montré que cette organisation n'était pas l'arme fatale qu'elle croyait être et qu'elle n'était finalement qu'un géant au pied d'argile, entièrement dominé par Paris. On se rappelle tous comment Emmanuel Macron avait déclaré publiquement qu'il allait appeler le président Nana Akufo-Addo pour lui demander d'organiser un sommet de la CEDEAO pour mettre la pression sur le Mali. Et comme un enfant docile, le sommet des chefs d'État de la CEDEAO s'est réuni et a annoncé qu'il durcissait les sanctions prises contre le Mali qui avait osé tenir tête à la France. Monsieur le Président, les autorités maliennes ont décidé de suspendre la diffusion de RFI et de France 24 au Mali aujourd'hui. Est-ce que vous condamnez cette décision? Est-ce que vous pensez que c'est un signe nouveau de la détérioration des relations entre la France et le Mali qui continue depuis quelque temps? Et comment comptez-vous réagir? Merci pour cette question. En effet, elle renvoie à ce sujet si important qu'on évoque depuis tout à l'heure. Je condamne avec la plus grande fermeté cette décision qui me semble totalement contraire aux valeurs que porte le peuple malien et le Mali depuis son indépendance. Je pense que cette décision est grave, elle est prise par une transition qui, je le rappelle, est le fruit de 2 coups d'État et elle est le signe d'une course en avant vers le pire. Comme vous le savez, je l'ai dénoncé dès le printemps 2021, de manière très claire, en appelant la CEDEAO à réagir avec beaucoup plus de fermeté. Nous avons ensuite renforcé notre pression, puis nous avons pris les décisions politiques et militaires qui convenaient ces dernières semaines et ces derniers mois. Je souhaite ardemment que les Maliennes et les Maliens puissent avoir des autorités démocratiquement élues qu'ils méritent, et j'en appelle à la CEDEAO, l'organisation régionale, et à l'Union africaine pour prendre les décisions qui conviennent et que la France appuiera, comme nous l'avons fait à chaque fois qu'ils ont pris leurs responsabilités, pour que, à la fois, les violences, et on le voit bien, la fermeture, le déni de l'information et du droit des journalistes à librement informer, puissent cesser. En tout cas, je condamne avec la plus grande fermeté cela. Je compte m'entretenir dès demain avec le président Nana Akufo-Addo, président en exercice de la CEDEAO, pour l'appeler à prendre toutes les décisions utiles en la matière. Ces initiatives ont achevé de discréditer complètement la CEDEAO auprès des populations de ces pays et de l'opinion publique ouest-africaine. Aujourd'hui, ces pays se méfient totalement de cette organisation. Mais comment leur en vouloir quand la CEDEAO est devenue aujourd'hui le bras armé de la France et son principal relais d'influence en Afrique de l'Ouest? Les décisions de la CEDEAO ne sont plus prises dans l'intérêt des États et de leur peuple, mais plutôt dictées par celui des dictateurs installés et soutenus par la France, bien souvent après le massacre de leur population. Après la volonté des autorités de ces pays de prendre leur distance avec cette organisation inféodée à Paris, les valets du colon français ne pouvaient pas rester sans réagir. Mais l'éventualité d'une fédération des pays en transition n'est pas du goût de la CEDEAO. Je l'ai dit, la fédération là, on ne va pas vous laisser la faire. Nous sommes à 15, on va rester à 15. Revenez, on reste à 15. C'est un problème de concertation, de consultation et de compréhension. Ainsi, le premier d'entre eux, à savoir Alassane Gaspard Dieudonné Ouattara alias Chameau, régent en chef, tout-puissant monarque du pays des Burnis, s'est précipité pour réagir en Conseil des ministres le mercredi 15 février dernier
en annonçant aux grandes dames des panafricanistes que la carte de séjour serait réinstaurée pour les étrangers vivant en Côte d'Ivoire. Et le comble, c'est que les étrangers africains, hors CEDEAO, devraient payer 300 000 francs CFA, alors que les Français résidant en Côte d'Ivoire sont astreints au paiement de la modique somme de 150 000 francs CFA. Quelle aberration! Quelle honte! Au pays du chameau super dribbleur, ce sont ceux qui sont les plus pauvres qui paient le plus. Vraiment, Alassane Ier aime beaucoup la France et les Français. Mais au-delà de cela, n'est-ce pas une manœuvre indigne de chantage, ce retour à la carte de séjour pour les Africains hors CEDEAO? On est en droit de se poser la question. N'est-ce pas une menace directe à l'encontre du Mali, de la Guinée et du Burkina Faso, qui pourraient être tentés de quitter la CEDEAO? Cela ressemble fort bien à un chantage honteux, une menace à peine voilée adressée aux responsables de ces trois pays, et le message est très clair. Si vous quittez la CEDEAO, vos ressortissants devront payer 300 000 francs CFA pour demeurer sur le sol ivoirien. Pour ce faire, le dictateur ivoirien est-il prêt à sacrifier son bétail électoral? Par conséquent, si d'aventure il se risquait à prendre une telle mesure, il pourrait y avoir deux conséquences. Tout d'abord, le RHDP lui-même s'organiserait pour payer les cartes de séjour des ressortissants de ces trois pays afin de constituer et s'assurer la loyauté de leurs frères ivoirisés. Ensuite, ça serait la poursuite et même l'accentuation de la politique de naturalisation clandestine massive, démarrée pendant les périodes électorales avec l'octroi de certificats de nationalité délivrés lors d'opérations dites spéciales. Dans un cas comme dans l'autre, c'est le RHDP qui a besoin des ressortissants maliens, guinéens et burkinabés et non le contraire. Cette vérité de la palisse avait d'ailleurs été reconnue par le ministre Adjoumani en son temps. Il avait déclaré le mardi 11 juin 2019, lors des préparatifs de l'élection présidentielle de 2020, « Nous, on n'a pas peur d'enrôler des étrangers pour constituer notre électorat. » Si ces derniers ne se mobilisent pas pour voter en 2025, le despote des lagunes n'a aucune chance de battre Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo. Qui devrait donc avoir le plus peur de la carte de séjour? Le chameau ou les dirigeants de ces trois pays? Alors, dites-moi, pour qui sonne le glas? Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses deux chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et VK.